Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Et donc ici, on va aller travailler les énergies du mois avec les âmes des gardiens. Donc sur la période qui démarre ici à la nouvelle lune en Lion le 16 août et jusqu'au passage de la prochaine nouvelle lune le 14 septembre. Donc évidemment ici, on se souvient que les messages sont des messages énergétiques, que l'on déploie des potentiels, que l'on cherche ici à mieux comprendre ce par quoi on va transiter, qu'est-ce qui va pouvoir être finalement mis au service de soi en fonction de la coloration de son âme. Et évidemment, vous restez ici, on va dire, dans le recul nécessaire à partir des situations de vos vies et aussi à partir de là où vous vous situez sur vos parcours. C'est ça qui est important. Donc, j'essaye en tout cas pour ma part d'élargir un maximum, mais derrière c'est le mécanisme en fait au niveau d'une écoute dynamique que vous mettez en œuvre. Donc en revenant plusieurs fois sur la vidéo, en essayant ici d'intérioriser les messages et de mieux comprendre dans le sens de vos expériences comment tout cela peut venir soutenir, que vous saurez ensuite finalement utiliser le message énergétique au service ici de vous-même. Donc recul, discernement à partir de ce que l'on vit, à partir de ce que l'on ressent, à partir de ce que l'on concrétise. Et on se rappelle évidemment que si on ne garde tout cela qu'à l'intérieur et que l'on a de grandes difficultés finalement à engager des actions pour soi, on reste dans des énergies beaucoup plus stagnantes et donc on n'arrive pas forcément toujours à enclencher cette dynamique qu'il nous faut pourtant avoir. C'est une posture pour justement pouvoir progresser. Pour vous aider justement dans ces progressions, sur la chaîne, vous avez différents outils. Vous avez notamment donc les autres guidances avec les cartes, les mensuels, mais vous avez également tous les posts communauté qui vous aident ici, notamment à chaque lunaison, à comprendre quelles sont finalement ces nouvelles énergies collectives qui viennent créer des opportunités supplémentaires et donc comment les activer au service de soi, peu importe finalement notre famille d'âme. A l'inverse, on a également ici fait des choix avec Stéma de sortir à l'extérieur des cartes. Donc, il utilise ce qu'il va ici ressentir dans l'énergie de la semaine. Il oriente les messages de façon énergétique chaque lundi. Et tous les samedis, en dehors des cartes, je réutilise toutes les expériences de vie, que ce soit les nôtres ou toutes celles ici que l'on a partagées, notamment avec vous, en privé, dans le cadre des accompagnements ou au niveau ici des échanges sur la chaîne. Et on déroule justement le sens des événements en travaillant différents thèmes, en approfondissant, en donnant des points de vue, des nouvelles façons de percevoir nos situations de vie, mais également les manières de ressentir ici les énergies. Et donc pour ça, vous avez une playlist qui sera accessible en fin de vidéo sur l'écran de fin, mais depuis la chaîne évidemment, qui s'appelle Approfondir son monde intérieur. Ça, ce sont vraiment des vidéos ressources qui aident justement de passer d'une écoute qui peut être plutôt passive, même si elle est en mode autonome ou parfois on ne sait pas se repérer, avec d'autres ressources ici qui sont à votre disposition. Et lorsque l'on ressent que c'est le bon moment, évidemment, vous avez toujours la possibilité de nous contacter pour pouvoir passer dans ce que l'on appelle le bilan, qui est une lecture énergétique profonde de tout ce que vous êtes, corps, âme, conscience, dans lequel on vous aide ici à vous décrypter sur le palier qui est le vôtre pour ensuite finalement vous aider à cheminer dans la bonne direction, on va dire, même s'il n'y a pas de bon mauvais chemin. En tout cas, mieux vous aider à vous mettre sur votre rail. Finalement, c'est ça la clé. Voilà pour l'introduction. Et puis évidemment, lorsque le contenu vous parle et qu'il vous plaît, pour soutenir notre travail, le meilleur des moyens, c'est de mettre un j'aime sur chacune des vidéos. Pourquoi pas un commentaire, parce que ça nous permet de favoriser ici notre travail, de montrer à YouTube que nous sommes une chaîne active, dynamique, avec une communauté ici qui est dans le partage. Et donc tout cela évidemment soutient notre développement ici tous ensemble autour de la chaîne. Allez, c'est parti ici les gardiens. On démarre avec votre mois lunaire. Donc on va se souvenir qu'ici on est sur le dernier mois quand même d'une période qui est celle de l'été. Donc on entame finalement ici comme une dernière étape d'un processus qui s'est enclenché notamment au solstice. Donc une nouvelle énergie, quelque chose de différent qui s'imprime toujours à l'intérieur de nous à chaque saison, des nouvelles opportunités. Et
on va dire, pas à pas, en fonction des énergies à notre disposition, on va ici aller cheminer pour amener une forme de conclusion à chaque fin de saison. Donc là, on est dans cette conclusion ici, dans lequel on est emporté dans les énergies de la Vierge, pour pouvoir justement dérouler les choses à partir des différentes résonances individuelles qui sont les nôtres. Dans l'énergie des gardiens, si on regarde ce qui était disponible le mois dernier, donc dans les énergies du lion, on avait des changements de perspective, des nouvelles compréhensions. On était invité en fait à poser un autre regard sur nous-mêmes en priorité, c'est évident, et probablement ensuite un peu sur les autres. Alors, c'est toujours pareil, hein. Parfois on est dans des formes extrêmement intérieures, donc on est vraiment invité à regarder à l'intérieur de soi pour ensuite reporter notre regard extérieur et mieux finalement décrypter, comprendre ce qui se joue en fait autour de nous. Le mois dernier, c'était extrêmement intérieur, c'était vraiment tourner le regard à l'intérieur de soi. De ce que je perçois déjà avec les premières pièces, ce mois-ci, vous allez justement être invité à comprendre la mécanique extérieure. À la différence près, puisque vous êtes ici la troisième famille d'âmes que je couvre sur la nouvelle lune, là où on avait peut-être plus de concrétisation dans le sens peut-être des projets, chez les passeurs notamment. Alors eux, ils se sont fait bien chahuter, pousser, faut y aller quoi. En gros, il ne faut pas qu'ils ratent le top départ. Chez les communicants, on était aussi sur cette matérialisation, mais on était sur quelque chose qui était vraiment un message avec une nuance très différente. De votre côté, les gardiens, vous avez ce même go qu'il faut aller emprunter, mais on est plus dans l'observation extérieure. C'est-à-dire que là où on était beaucoup dans la matérialisation chez les passeurs et chez les communicants, ici, c'est utiliser l'extérieur vraiment comme une clé de décryptage de votre énergie. Donc, il y a une vraie nuance ici, mais je vais m'attacher évidemment à vous l'expliquer. Donc, on a la numite, voilà, jolie pierre. Alors, très chamanique dans ses énergies. On a un ange en breloque et le totem animal est le hérisson. Donc en fait ces trois pièces, le mot clé commun, il porte sur la protection. La protection, pas au sens je suis protégée vis-à-vis de l'extérieur, parce que c'est ce que pourrait nous laisser à penser l'ange. Non, on est invité ici de façon très globale. Le premier sens général qu'on peut mettre derrière la symbolique de ces trois pièces en combinaison, c'est à quoi me servent mes propres protections. Vous êtes vraiment interrogé sur votre système de protection vis-à-vis de l'extérieur. C'est très intéressant parce que, effectivement, le sens de la protection, c'est très lié à l'énergie des gardiens. Donc, de toute façon, le mot protection, c'est déjà votre mot-clé au départ. Vous êtes dans une fonction, dans un rôle d'âme qui vise à la protection. La protection, dont vous pouvez tout à fait réécouter par exemple dans la playlist sur le monde intérieur, le descriptif des familles d'âmes, et aller prendre le timing sur les gardiens, vous allez comprendre le sens de cette transition qui s'est opérée il y a maintenant. Alors, le transfert dans la matière s'est opéré l'été dernier, entre le printemps et l'été dernier. Donc, il y a un gros changement d'énergie au niveau de votre famille d'âme. C'est pour ça que vous êtes passé en fait de guerrier, donc plutôt dans la lutte, à gardien, qui est vraiment justement dans une forme ici de protection. Donc, vous avez retrouvé, entre guillemets, votre énergie plus originelle sur le plan de l'âme. Ça a joué sur le collectif de l'âme, d'accord? Mais ça s'est ancré vraiment dans la matière à l'été dernier. Par contre, un changement énergétique de cet ordre-là, il date pas d'il y a un an, donc ça s'est fait de façon très progressive. C'est comme une mutation, en fait, ici, énergétique. Et donc là, vous arrivez vraiment... donc si l'énergie a traversé la matière à l'été dernier, pour moi, ici, la fin de cet été marque la compréhension de ce transfert et le sens, en fait, je vais dire de votre existence, en tout cas de votre rôle, la manière dont vous devez vous percevoir et la manière probablement dont vous devez ajuster cette perception concrètement dans les situations de vie. Et donc, c'est assez puissant en fait ce qu'on vous demande ce mois-ci, mais c'est vraiment de faire la différence entre je me coupe des autres ou je juge les situations extérieures, j'ai peur peut-être des autres et donc de cette peur en fait rayonne quelque chose qui est trop puissant, qui est peut-être trop dans la révolte,
dans l'incompréhension, je me sens peut-être très incompris ou incomprise. Et donc j'ai des mécanismes en fait d'autodéfense qui parfois s'activent bien malgré moi. Et le sens de ce que signifie se protéger peut-être de l'extérieur. Et il y a une grande nuance, c'est assez évident. Mais là, vous êtes vraiment interrogé sur vos mécanismes de défense vis-à-vis de l'extérieur qui peuvent blesser en plus votre intérieur. Donc c'est vraiment, on va dire, si vous accédez à cette ressource, c'est très puissant parce que c'est vraiment ici une mécanique de transformation très profonde en fait de votre énergie. Et donc une libération tout aussi grande en fait qui vous attend ici à l'automne. Peut-être pour certains, c'est vraiment retrouver sa joie de vivre. C'est-à-dire que de comprendre pourquoi de façon mécanique, vous vous coupez des autres, vous vous coupez de vos émotions, vous vous coupez peut-être d'une nouvelle façon de percevoir. Pourquoi vous placez-vous peut-être systématiquement dans un besoin de combattre, de vous sentir en révolte avec tout ce qui vous entoure, alors que vous aspirez en fait tout simplement à ressentir de la sérénité et que vous ne trouvez pas en fait le mécanisme qui vous permet d'y arriver. Là, c'est disponible. Alors, c'est disponible peut-être en première étape parce que forcément, ça passe par un travail de libération de votre énergie, mais vous pouvez mettre le doigt, en fait, ici sur ce qui s'active bien malgré vous. Et vous pouvez ensuite choisir, en fait, d'aller vous en débarrasser. Je pense que la subtilité, elle est là. C'est-à-dire qu'entre savoir finalement qu'on active l'autodéfense, se dire que c'est de l'ordre par exemple de notre personnalité alors qu'en fait c'est plutôt un programme, est une grande différence de compréhension. Si c'est une personnalité, alors on va avoir tendance à penser qu'on ne peut rien y changer. On est né comme ça, alors on vit comme ça. Comprendre qu'en fait il n'y a rien qui relève de la personnalité mais que tout n'est que programme, blessure, autodéfense qui s'active à partir d'un vécu et donc que ce sont des liens éthériques que l'on peut ici aller travailler, apporte une solution à peut-être des choses qui vous coûtent de façon intérieure depuis très très longtemps. Donc la numite, elle vient parler de ce mode inconscient, de cette acceptation de soi, de soutenir la découverte de quelque chose de différent. Ça peut être un talent, une capacité qui est la nôtre, mais ça peut être aussi justement, comme je vous l'expliquais, mettre le doigt sur une solution que l'on n'avait jamais imaginée possible, potentielle, un effet libérateur profond de soi où on s'était dit, je suis peut-être allée au bout de ce que je pouvais faire et en fait, je ne saurais pas faire beaucoup plus. Et là, on vient vous dire, non, en fait, la numite, elle est là pour avoir ce coup de projecteur, en fait, sur ce qui est enraciné beaucoup plus profond à l'intérieur de vous, qui stimule en un sens votre détermination, mais qui doit être une orientation d'un travail intérieur plus que effectivement une acceptation, on va dire, dans le sens de je ne peux rien y changer. Non, vous avez tout ici qui peut changer. Maintenant, tout va être très lié à ce que vous allez décider d'en faire de cette solution. Et donc le hérisson, il est là pour nous interroger justement sur ces mécanismes d'autodéfense. En fait, le hérisson, c'est un animal qui est extrêmement doux, et qui s'est adapté en fait à son environnement parce que justement comme il n'a pas grand chose qui pourrait le protéger autre que ses pics, alors voilà, en situation de danger, sa seule protection va être de se hérisser justement. Mais c'est bien un mécanisme d'autodéfense. Donc si par exemple, et on fait le parallèle de fait ici avec sa propre vie, si par exemple certaines situations vous horripilent, eh bien à la manière du hérisson, c'est pas parce que ça vous horripile que ici ce n'est pas justement un mécanisme de défense. Ça ne devrait pas vous horripiler de cette manière-là. En tout cas, vous ne devriez pas surréagir au point de sortir tous vos pics de manière très épidermique. Il y a d'autres solutions. Parce que finalement, ici, autant le hérisson, il a beaucoup de prédateurs, autant vous, finalement, vous n'en avez pas. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité d'être en maîtrise de vous-même et de garder la main. Et donc, on est venu vraiment vous interroger ici sur vos mécanismes d'autodéfense, sur la manière, en fait, peut-être dont vous réagissez, qui vous blesse parce que ça ne ressemble en rien avec ce que vous ressentez à l'intérieur et vous n'arrivez pas, en fait, à faire différemment. Donc, c'est vraiment une forme de compréhension que l'ange vient soutenir parce qu'il vous rappelle aussi eh bien que, comme tout le monde finalement,
cette énergie de l'ange, en fait, elle est bien disponible à l'intérieur de vous. Elle peut être bien cachée derrière des tas de couches. Ce bien-être, ce côté légèreté, ce côté aérien, pouvoir s'envoler vers tout ce que vous désirez, c'est possible. Mais pour ça, ça passe effectivement par une désactivation de quelque chose qui est très profond, qui est probablement dont la source, l'origine, n'est pas forcément identifiée. Et ça prendra du temps de vous dégager de toutes ces couches. Par contre, ce que vous recherchez peut-être pour la plupart d'entre vous, c'est cette compréhension de la solution potentielle. Et là, on vient vous dire que la solution, elle est disponible. Ce mois-ci, il va falloir aller la cueillir, il va falloir aller la chercher. On va regarder avec les cartes ce qui peut être le mieux orienté ici. Bien sûr, c'est quasiment ici de l'ordre d'engager un processus de transformation extrêmement profond et qui serait... bien sûr, très très salutaire pour vous-même. Dégager colère, frustration, doute, toutes les blessures pour pas à pas ressentir plus d'harmonie, plus de bien-être, se sentir mieux avec soi, dans son environnement, dans son rayonnement. C'est ce que l'on aspire toutes et tous en fait. Hein. Et c'est un chemin, c'est un processus. Ok, allez. On prend l'oracle des animaux guérisseurs, puisqu'on entre en énergie de la Vierge, donc symbole de la Terre. Donc j'avais besoin de cartes vraiment qui symbolisent cet ancrage. Le meilleur des oracles ici, puisqu'il y a quand même malgré tout quelque chose qui est de l'ordre ici de la guérison, j'avais besoin de trouver le meilleur des outils, reste l'oracle des animaux guérisseurs. Et c'est pas contraire en fait ici avec l'énergie du totem, puisque là, le totem animal, dans l'introduction, il nous impulse un message, en fait, le sens d'une direction, alors qu'ici, l'animal guérisseur va plutôt orienter le déverrouillage. Donc, c'est plutôt très intéressant, même d'ailleurs, de les combiner. Alors, pour vous, les guerriers, vous voyez, je vous ai dit les guerriers, alors que vous êtes des gardiens. Donc, non, mais là, il va falloir changer de posture. Hein. Donc, on a la carte 44, on a le héron. Bon, je vous la montre. Alors, le héron, déjà, dans sa posture, elle est intéressante, la posture du héron, pour deux choses. Le héron, il est assez solitaire, en fait, comme oiseau. Il se tient, voilà, debout comme ça, dans des eaux plutôt calmes, non profondes. Il regarde, en fait, ici, les petits poissons, il les pêche. Donc, on va dire... c'est pas un oiseau marin qui fait partie des plus grands voyageurs. Il est, voilà, c'est un échassier, donc il est en fait dans l'eau, il est assez immobile, en fait, il va rester très longtemps immobile. Il n'est pas en train de traverser les mers à tire-d'aile, comme par exemple pourrait le faire une mouette qui va tourner comme ça en rond jusqu'à identifier sa proie et plonger. Non, lui, il bouge pas, il est assez immobile. Et ça, c'est intéressant parce que, comme je vous l'expliquais, il ne s'agit plus ici de simplement observer les situations sans oser quelque part se sortir, se dégager ici d'une eau qui est devenue probablement trop calme. Il s'agit ici justement de comprendre d'où vient cet immobilisme pour ensuite savoir comment réagir et aller de l'avant dans une dynamique. En fait, en tant qu'énergie, il nous faut être dans la dynamique. C'est l'immobilisme hein, qui nous dégrade finalement nos fréquences, nos perceptions. C'est cette perception aussi que l'on ne peut rien faire parfois aux situations de nos vies qui fait que l'on n'arrive pas à dégager ce que l'on est à l'intérieur de soi. Donc là, le héron, pour moi, il est vraiment là pour nous rappeler que finalement, il ne faut pas confondre l'immobilisme qu'il peut avoir avec en réalité une posture d'observation active. Et donc en mots-clés, on a bien l'autodétermination, l'autonomie, mais on a aussi l'immobilité, donc vigilance avec effectivement ici cette caractéristique, patience et méditation. Donc le héron est un oiseau des marais et fait partie effectivement de la famille des échassiers. Avec ses pattes longues et fines, gracieuses, son bec acéré, il peut se nourrir de poissons et de grenouilles dans des eaux peu profondes. Il sait faire preuve d'une patience sans faille pendant la chasse. Capturer un poisson, il attendra sans bouger, parfaitement immobile, jusqu'à ce que l'opportunité parfaite se présente. Ce processus prend beaucoup de temps, mais le héron agira d'un seul coup avec rapidité de l'éclair. Il nous apprend donc à transcender les obstacles en restant vigilant et stoïque.
vraiment dans le gardien et non pas justement dans le guerrier. Il ne s'agit pas ici d'aller systématiquement, on va dire, se rebeller, peut-être exprimer trop fort sa voix. Il s'agit de rester dans son énergie, dans sa vigilance, d'embrasser une immobilité si cela a un sens, mais dans le sens peut-être de l'intériorisation, de comprendre ici comment adapter nos réactions. Et donc on nous dit bien de faire confiance au processus sans devenir impulsif est un aspect essentiel de la médecine du héron. Donc on parle bien de cette impulsivité qui peut être non maîtrisée, de cet immobilisme que parfois on force, mais finalement a-t-il une réelle utilité, et à l'inverse peut-être de ce que l'on fait sortir à l'extérieur de trop violent, de trop impulsif et qui peut heurter. Et donc adopter la posture du héron, c'est justement adapter la posture de la stabilité, de la patience d'un processus que l'on emprunte, d'une connexion à l'élément terre et air, tout en ayant la capacité d'explorer le monde de l'eau. Et donc ici on nous rappelle bien à la structure aussi des éléments et donc à la matérialité et la manière dont on peut vivre notre propre chemin. Ça nous parle également d'indépendance. Le grand héron bleu est un chasseur solitaire qui ne rejoindra ses congénères et formera des groupes que pendant la saison de reproduction. Le reste du temps, il se distingue par sa singularité. La solitude du héron correspond à la lame de l'ermite dans le tarot de Marseille. On va voir si c'est l'ermite qui sort, hein. Car c'est une carte d'introspection, de questionnement au niveau de soi, de l'âme, de la méditation. Il nous invite donc à suivre le chemin de l'autodétermination sans laisser les autres saper nos choix. Vous seul pouvez savoir ce qu'il y a de mieux pour vous et votre sagesse innée vous guidera à travers tous les espaces de votre vie. Donc, vraiment, le héron nous indique un changement de position. On peut être dans l'observation, encore une fois, dynamique parce qu'elle est orientée sur un but et donc laisser peut-être paraître aux autres que l'on ne bouge pas alors qu'en fait on est vraiment dans une posture intérieure active. Mais on parle quand même voilà, de ces solutions face à cette impulsivité qui est la vôtre, de cette autodétermination à suivre un processus et à aller peut-être au bout de quelque chose que vous ne vous êtes jamais autorisé jusqu'à présent. Si effectivement vous n'avez pas encore osé enclencher une étape d'introspection profonde, le héron vient vous dire que c'est le moment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a ici comme énergie disponible ce mois-ci? On a le repos et la vulnérabilité. Bon, la combinaison des deux entre le repos et la vulnérabilité, c'est aussi laisser tomber les armes par rapport à ses émotions. C'est comprendre comment on peut aussi venir s'appuyer, comment faire de sa vulnérabilité une force. Et donc, je vous parlais de mécanismes d'autodéfense. Là, vraiment, on retombe dans cette même dynamique énergétique. C'est comprendre, en fait, à l'intérieur de soi, tout ce qui s'active pour nous couper, justement, des autres. Comme l'indique le repos, le repos, c'est aussi se couper de l'extérieur. C'est fermer les yeux, en fait, et se dire, bon, allez, je ne regarde pas les choses, je ne regarde pas mes émotions, je ne regarde les plus profondes, en tout cas, le pourquoi je réagis de cette manière-là. Je préfère, en fait, ici, rester en retrait. Mais on vous dit qu'on peut rester en retrait, et c'est une bonne idée, seulement si, finalement, ça ne sert que, justement, d'aller apprivoiser cette vulnérabilité, cette intériorité, mieux comprendre ce que l'on a à l'intérieur de soi. Donc on retombe à nouveau dans la symbolique de la posture dynamique d'introspection. Et on vous parle bien de succès, hein, en d'autres decks, si on va chercher cette énergie. Alors la posture, est-ce qu'on fait tomber l'ermite justement? Je préférerais la roue de fortune quand même, hein. Hop. Allez, un choix là, c'est difficile. Hop là, et bien voilà, je suis très contente, c'est la roue de fortune qui tombe. Je préfère à l'ermite, hein. C'est celle qui suit l'ermite. Voilà, donc je préfère la roue de fortune. Allez, magnifique. La roue de fortune, donc on vous invite bien ici à adopter la posture dynamique. Parce que c'est vrai qu'avec l'ermite, on aurait été dans une posture plutôt donc intérieure, certes, mais là, on a la combinaison de l'intériorité avec la roue de fortune, donc dans son côté, je vais dire plus
c'est pas plus utile parce que l'introspection, elle est très utile. D'éclairer ses ombres comme le fait l'ermite, bien sûr que c'est utile, mais pour moi ici, c'était globalement ce qui était plutôt proposé sur le cycle précédent. Donc j'avais vraiment envie de voir ici une carte plutôt de progrès, quelque chose qui nous encourage à aller plus profondément à l'intérieur de soi, à s'observer encore davantage et donc oser faire tourner la roue qui peut être bloquée. Hein. Elle a sauté complètement, hein. Donc est-ce qu'elle est tombée à l'envers, sur le côté, peu importe. Moi je vais la choisir de la mettre droite parce que je préfère me laisser ici inspirer par le fait que cette guidance, par exemple, peut venir vraiment vous aider à faire tourner la roue à l'endroit et à activer justement cette porte plutôt que de vous la mettre dans l'autre sens et vous dire vous êtes bloqué. Non, pour moi vous n'êtes pas bloqué, ou si vous avez le sentiment de l'être, ici vous allez avoir tout à disposition pour justement aller chercher cette ouverture. Et si c'est pas magnifique, on a bien l'étoile. Donc on a le succès qui est plutôt ici une énergie yang, la matérialisation, et on a l'étoile qui est vraiment aussi la matérialisation des désirs. Donc écoutez, je pense que là honnêtement ce qu'il faut aller chercher c'est ce but là effectivement avec les dos de deck, et les ressources sont à votre main finalement ce mois-ci pour trouver les solutions adéquates pour aller plus en profondeur mais de façon très dynamique. Hein. Allez, l'oracle amérindien. Allez, comme les communicants, vous avez le papillon, hein, donc vous avez la possibilité ici d'une transformation. Hein. Alors, à l'inverse ici des communicants, parce que forcément les combinaisons sont très importantes, autant les communicants, comme je vous le disais, il y avait une nuance par rapport à la possibilité d'exprimer. Autant là, pour moi, on est invité justement à la chrysalide. Non pas pour... c'est pas que vous n'allez pas être vers l'extérieur, c'est pas de l'intériorité pure, mais vous êtes invité à comprendre le mécanisme du papillon, de l'intériorité vers l'extériorité, le sens de la reliance. On a des pentacles un petit peu partout, on avait la protection, on a un pentacle ici, un pentacle là. Donc le sens aussi de vos protections. Et à un moment donné, finalement on est chenille, ensuite on passe dans la chrysalide, qui est vraiment le cocon de sécurité, et après il faut effectivement pouvoir s'autoriser à devenir papillon et à s'envoler. Donc pour moi on est vraiment dans la symbolique des activations automatiques des pics du hérisson, ou effectivement du phénomène qu'il nous faut aller chercher, donc qui est plutôt dans le sens ici de la libération de l'énergie du papillon. Donc c'est bien la métamorphose ici qui est pointée du doigt. Allez, en enseignement ici avec la carte bleue, eh bien le non-jugement et le message en soutien. Hop, l'évolution. Alors, dans le non-jugement, comme on avait quand même la vulnérabilité, il y a quand même ici une indication qui est importante vis-à-vis de la bienveillance qu'il faut s'accorder à soi dans nos réactions. Pour certains d'entre vous, un des événements déclencheurs, c'est justement ce côté épidermique. Si on vous le renvoie toujours vis-à-vis de l'extérieur, vous pouvez en être très fatigué. Et si vous avez le sentiment finalement qu'on ne comprend pas ces réactions à l'intérieur de vous, donc on ne comprend pas vos émotions, ça peut être très difficile en fait à vivre. Donc on vous demande bien d'évoluer en fait dans cette position. On vous demande bien de comprendre les choses, encore une fois, sous cet autre angle. D'accepter ces mécanismes comme étant ceux de l'autodéfense, d'accepter peut-être que les autres ne les comprennent pas. Le héron rappelle à ce côté solitaire. Si vous êtes dans une période solitaire, eh bien ok, c'est parce que finalement, le fait d'être solitaire maintenant va vous donner aussi l'opportunité de pouvoir travailler ces angles-là. Lorsque l'on est pris par tous les tourbillons de la vie, on n'arrive pas à trouver toujours ce temps à mobiliser l'effort. Ou en tout cas, on va avoir plus d'excuses pour pas le faire. Parce que pour moi, on est plutôt dans des excuses que dans des réalités. Mais voilà, on a toutes les bonnes excuses dans nos mains pour justement pas s'y atteler. Donc là, on vous dit bien d'être dans cette dynamique à nouveau d'évolution, d'être dans cette dynamique du changement, du mouvement, d'inverser votre perception des choses, de vous jauger peut-être moins durement ou de juger l'extérieur de façon moins dure aussi, et de travailler vraiment à cette transformation. Bon. Allez, dans le domaine émotionnel, votre parine. On a encore l'élévation sur les émotions. Dans le concret de la matière. Voilà. Et
dans les relations. Extérieures, votre rayonnement solaire. Hop là, c'est là. Okay. Je vais toutes les tirer comme ça. Ça va nous donner une meilleure visibilité par domaine. Voilà, hop. Elle est là. Et avec le rayon d'or, le petit coup de projecteur énergétique, donc sur l'émotionnel, hop, elle est ici. Ça du nouveau départ partout. Hein. Ok, super. Donc de façon globale, on vous dit bien ici que c'est d'aller chercher ce dépassement. On a le côté aller plus haut, se placer au-dessus de sa montagne. C'est d'aller chercher ce dépassement de vous-même, ce dépassement de vos croyances, de vos mécanismes, qui ici est l'antidote de vos aspirations les plus profondes, de l'expression de tout ce qui va vous passionner. Peut-être pour certains d'aller chercher aussi justement l'énergie d'amour, le partage avec les autres de manière différente. Donc on vous dit que ça passe par là en fait. On ne peut pas s'élever sur sa montagne tant effectivement que l'on ne prend pas conscience de ce qui nous empêche finalement de la gravir. Et donc c'est là où se situe finalement l'antidote. Donc c'est pas une baguette magique, c'est pas une potion magique, c'est un travail. Et c'est le fait de se hisser un pas après l'autre au sommet de sa propre montagne personnelle. Dans le côté émotionnel, on vous dit bien que c'est cette beauté, cette grâce, ce qui est à l'intérieur de vous, la manière de vous percevoir. On a le symbole du lotus qui est la symbolique aussi de la renaissance. Et donc il faut aller chercher aussi cette renaissance intérieure, s'élever à nouveau plus haut. Donc on a à nouveau quelque chose qui s'élève ici, tout comme on l'avait sur le message général. Parce que c'est là-dessus en fait que vous allez pouvoir appuyer justement votre victoire vis-à-vis de ces changements que vous pourrez ensuite opérer à l'extérieur. Vous allez y puiser de la force en fait. Et la salamandre, c'est la symbolique du nouveau départ. Donc des nouvelles émotions. Une victoire sur des choses qui vous coûtent, qui vous blessent. Ce mal-être peut-être que vous ressentez, cette incompréhension, cette lassitude. Tout ça, ce sont des victoires sur vous-même qu'il vous faut aller chercher et il y a des choses à mettre en œuvre pour cela. Il y a vraiment des nouvelles façons de percevoir les choses avec la salamandre. On vous dit aussi de tester des nouvelles solutions. C'est ça qui est important. Et dans l'intervalle, évidemment, dans le concret de la matière, on vous dit bien de rester ici dans la douceur, un maximum en tout cas, de tendre vers plus de douceur, vers plus d'intuition, de vous sentir de plus en plus guidé. Suivez les messages, ressentez les énergies, osez tenter des nouvelles aventures parce que là, on a l'énergie du départ. Donc, il y a des nouvelles disponibilités sur les ressources à partir de ce qui ne fonctionne pas encore. Par contre, vous empruntez le chemin de la fécondité. Donc, vous empruntez bien ici un chemin qui, peu importe ce que vous cherchez ici à manifester, vous emmène ici sur quelque chose qui ne va pas être créé jour 1. La fécondité, c'est 9 mois, donc c'est bien un processus. Ça passe par une première étape et c'est pour ça qu'on a le départ dessus. On vous dit étape 1. Faites un choix par rapport à l'émotionnel en étape 1. Qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux? Quelle est finalement cette émotion qui me chahute le plus? Et commencez par là en fait. Il faut toujours commencer par quelque chose. Engager une dynamique. Et cet engagement de dynamique, donc dans les liens à l'extérieur, on la voit aussi parce que on vous dit bien, tout comme le héron, d'adopter cette posture ici en un sens qui peut être assez immobile, mais qui revient ici à demeurer dans votre propre vérité, en fait, intérieure. Et votre position extérieure. Donc, si vous êtes au point de cohérence entre ce que j'ai envie d'exprimer, même si je ne l'exprime pas de façon toujours si subtile, oui, mais à cet instant-là, c'est vous, en fait. Vous restez vous-même, c'est pas le sujet. Et donc, on doit aussi vous respecter par rapport à ce cadre, notamment dans les énergies de famille. Et donc,
c'est aussi de travailler votre cadre, d'accepter que vous n'êtes parfaitement pas parfait, que peut-être ce cadre, c'est peut-être pas le plus juste pour vous, mais vous allez faire des choix de vous autoriser peut-être à aller chercher un nouveau cadre. Et en attendant, bien, il faut que autour de vous, vous imposiez finalement le respect de la situation à cet instant présent. Et donc d'opérer finalement, d'aider en tout cas les autres qui vous entourent, et notamment dans l'énergie de la famille, d'opérer ce changement, de vous laisser aussi la place pour opérer le changement, de vous accepter tel que vous êtes. Mais ça peut être également des nouvelles personnes qui viennent à vous ici avec l'énergie de la famille. Ça peut être le changement relationnel aussi qui s'opère. Si des personnes qui vous entourent ne sont pas capables de comprendre que, eh bien, bien malgré vous, il y a des choses qui s'activent et vous en êtes la première personne blessée, alors dans ce cas-là, il faut aussi opérer des changements par rapport à ça. Exprimez votre vulnérabilité. Dites que bah, vous aussi, ça vous blesse en fait quand vous passez en mode hérisson et que vous allez piquer tout le monde. Ça vous fait pas du bien en fait. Ça vous rend pas heureux ou heureuse, mais vous n'y arrivez pas pour l'instant. Et donc, allez chercher ces solutions peut-être auprès d'autres personnes. Et en attendant, pour celles et ceux qui vous entourent, eh bien, dites que oui, ça blesse et ça fait mal. Et vous aussi, vous aimeriez vous sentir dans un mieux-être. Mais à cet instant-là, c'est pas possible en fait. Et ce que l'on vous dit aussi, c'est que comme c'est l'étape 1, ça ne sera pas possible en fait en 1 mois. Mais par contre, il peut y avoir un grand soulagement. Ça peut vous apporter beaucoup de douceur que de vous laisser ici aller à une intuition d'une autre solution. Bon. Je vous le dis chaque mois, hein, je pense que cette guidance, il va falloir l'écouter plusieurs fois. Il y a toujours beaucoup d'informations, mais ça sert à ça aussi. Si je l'ai fait sur 1 mois, c'est parce que c'est... Je ne pourrais même pas vous les faire à la semaine, en fait. C'est trop de choses à dire. Ok, allez, avec les petits messages lunaires, on va aller prendre un conseil dans chacun des domaines. Alors, hop, on a l'intense Pallas, que l'on appelle aussi Athéna, qui nous dit ici de ne plus douter de nos capacités intellectuelles, de nous souvenir que nous avons notre propre façon de voir le monde, et que plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibilités, plus tu cultives dans la justesse tes perceptions et tes ressentis. Voilà, ne vous malmenez pas. Accueillez qui vous êtes. Accueillir qui l'on est ne veut pas dire, encore une fois, rester immobile. C'est ok, je prends acte. Ça me correspond. Ça me correspond plus. Et ensuite, je cherche des solutions. Et ça ne fait en rien de vous, au milieu, une personne détestable, désagréable, auprès de qui il ne fait pas bon vivre. C'est pas toujours facile, mais entourez-vous de personnes, finalement, qui sont heureux ou heureuses pour vous, même dans les situations compliquées, et qui vous poussent, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, à l'inverse d'attendre de vous que vous soyez différent. Faites vraiment ces choix, et c'était vraiment la capsule de samedi, donc je vous invite à écouter ici cette vidéo, parce qu'elle est très importante. Elle permet vraiment d'expliquer beaucoup de choses par rapport aux attachements, aux liens éthériques que l'on partage avec les autres, et elle aide vraiment à voir les situations de vie sous un autre angle. Hop là. On vous dit bien de lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Alors accepte d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, car tu pourrais ainsi voir la vie circuler. Ouais. Faut lâcher et il faut s'engager sur d'autres solutions, je pense, ici. Allez, sur les liens. Hop, on en a 2. La connaissance de soi et Pluton. Alors, la connaissance de soi nous dit que plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. Incroyable. Je vous ai parlé des mécanismes inconscients, on les a dans la carte. Car la connaissance est la clé de la libération et de ton épanouissement. Et voilà. Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut accepter de mourir. Alors accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer afin de pouvoir être plus léger et plus libre. Bon, eh bien, les énergies gardiens, ou pour celles et ceux qui, même si elles ne se savent pas gardiens, ont ces messages ici qui résonnent.
Eh bien, je crois que je vous attends en bilan pour aller justement chercher ces mécanismes inconscients, vous aider à mettre le doigt dessus dans cette fameuse étape 1 pour que vous puissiez aller chercher cet épanouissement qui vous tend les bras. Hein. C'est un processus qui s'enclenche ici, donc c'est une grossesse. Globalement, ça revient vraiment à ça, hein, entre le bilan et, on va dire, le changement d'état d'être de façon très significative vis-à-vis de l'extérieur, c'est ça, c'est à peu près 9 mois. On est en main, en fait, avec son énergie, en général, dans ces délais-là. Et ça n'a déjà plus rien à voir. Entre les deux, on a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que l'on retrouve, des libérations forcément extrêmement profondes. Et par touche, on ajuste. Mais à la fin du processus qui dure en moyenne 9 mois, on n'est plus du tout là. Je vais dire la même personne en un sens, oui, mais en fait, on a mis ce que l'on avait de plus profond à l'intérieur de soi, disponible à l'extérieur pour rayonner et donc être finalement dans cette fameuse roue de fortune et attirer à nous beaucoup plus que ce que l'on imagine en fait au moment où l'on démarre. Mais ça, écoutez, c'est le cadeau que la vie vous fera une fois que vous serez arrivé à la fin de cette première étape. Voilà les gardiens, bien écoutez, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli mois. Je vous retrouverai donc mi-septembre pour la prochaine guidance. Pendant votre cycle, il y aura les énergies du mois de septembre qui seront disponibles dans une dizaine de jours à peu près. Et on commencera tout début septembre à travailler les énergies de l'automne. Donc ça devrait se synchroniser ici avec votre prochain cycle, puisqu'il me faut toujours à peu près 10-12 jours pour avoir le temps de préparer tout cela de façon, on va dire, tranquille, parce que c'est forcément beaucoup d'informations à aller chercher dans le temps. Donc écoutez, j'aurai bien sûr le plaisir de vous retrouver ce samedi pour une prochaine vidéo, et avec ces mains on redémarre les miroirs dès la semaine prochaine normalement, si tout va bien. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.